Sujet 25, naissance d'une mélodie au laboratoire. Le but de l'épreuve est d'étudier les caractéristiques du son que l'on va produire grâce à un tube à essai, puis on le comparera à la hauteur, c'est-à-dire la fréquence du fondamental, du son qui serait émis par un tube d'une flûte de Pan. On remarque dans le contexte du sujet que nous avons des valeurs numériques, 16 cm et 8 cm, donc les longueurs des deux tubes en bambou qui permettent de jouer des Do de gammes différentes. La première partie est donnée pour un temps de 20 minutes, c'est-à-dire un coefficient 2. Qu'est-ce qu'on va devoir faire dans cette partie? On va devoir souffler dans un tube à essai pour émettre un son, et ensuite il va falloir tout d'abord enregistrer le son, l'exporter dans un fichier, dans un dossier du PC, de l'ordinateur, puis il faudra proposer une démarche qui permettra d'obtenir la hauteur du son. Ensuite, il faudra déterminer cette hauteur, expliquer si c'est un son pur ou complexe, et enfin, il faudra relier cette fréquence à la note qui est jouée. Première étape, enregistrer le son. Rien de plus simple, vous ouvrez Audacity, le micro est branché, vous cliquez sur enregistrer, là, et vous enregistrez votre son. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez la partie que vous souhaitez sauvegarder, de façon à éliminer les blancs au début et à la fin. Fichier, exporter, exporter en Wave, et vous donnez le chemin avec un titre. Donc vous enregistrez votre fichier. Je vais moi ouvrir un fichier que j'ai préenregistré avec un son de flûte de Pan, donc ce que vous auriez pu obtenir. Voilà. Et on va vérifier que c'est bien une flûte de Pan. Il est demandé de trouver la fréquence du signal par analyse spectrale. On commence donc par sélectionner une partie du signal, on fait ensuite analyse, tracer le spectre, et Audacity va afficher le spectre en fréquence de votre signal. Alors attention ici, par défaut il met une échelle logarithmique pour couvrir la gamme de 20 à 20 000 Hz. Si je veux avoir quelque chose d'un peu plus visuel pour repérer les fondamentaux et les harmoniques, je vais plutôt prendre une échelle linéaire. Et là j'observe un premier pic. Si je viens me placer sur le premier pic, il va s'inscrire ici, pic, la valeur du pic. Donc si je viens sur le premier pic, je trouve 516. Le suivant, 1539. Le suivant, 2563. Vous voyez, j'ai même des pics intermédiaires, 2050. Eh bien, je me rends compte que ce sont tous des multiples du premier qui a 516 Hz. Donc 516 sera la fréquence du fondamental, donc la fréquence de la note jouée. 516 Hz. On a donc commencé par enregistrer notre fichier sonore dans le dossier qui était préconisé. On propose ensuite la démarche. Donc la démarche va être de réaliser une analyse spectrale, d'accord, avec Audacity. Cette analyse spectrale, vous pouvez indiquer qu'il s'agit en fait d'une décomposée de Fourier, ce qui mettra le correcteur dans de bonnes dispositions. Par analyse spectrale, vous avez trouvé la fréquence de 516 Hz. Cette fréquence de 516 Hz, on voit qu'au plus près, on est à 523, ce qui correspond à la note Do du 4e octave, ce qui est cohérent avec le fait que la flûte de Pan dont on nous parle nous permet de jouer un Do pour un tube qui fait 16 cm de long, ce qui correspond à la longueur de notre tube à essai. On va donc conclure avec le fait que le tube a une longueur d'environ 16 cm, ce qui correspond à un Do et un Do de la 4e harmonique. Donc d'après le document 4, ça c'était pour la note,
et d'après le document 1, donc à vous de rédiger correctement, le document 1 qui lui nous donne la longueur du tube. Dans la deuxième partie, 20 minutes, donc coefficient 2, elle vaut autant que la première, on nous demande de proposer une méthode permettant de concevoir un instrument capable de jouer un Mi4. Donc on va devoir proposer une façon de faire cet instrument, puis on va devoir réaliser cet instrument, et enfin proposer une démarche pour déterminer la hauteur du son, mais cette fois-ci sans analyse spectrale. Alors on nous demande de fabriquer une flûte, un tube qui permet de jouer un Mi4, autrement dit une note de fréquence 659 Hz. Le document 3 nous donne le lien entre la longueur des tubes et la fréquence. Il suffit donc d'aller chercher le 659, donc 660 Hz environ. Donc 659, on est ici. Et on va venir chercher la longueur du tube. On voit que c'est un tube qui devra faire 12 cm 8, environ 12,8 cm. Et bien pour faire cela, on va prendre un tube à essai, on va mesurer nos 12,8 cm et on va remplir le tube à essai d'eau de façon à avoir entre le sommet et le bas nos 12,8 cm d'air. Pour la méthode, on a donc, d'après le document 2, on va trouver le lien entre le Mi4 et la fréquence. Donc un Mi4 nous donne 659 Hz. Le document 3 va nous donner la longueur de notre tube, du tube. Donc on a trouvé 12,8 cm. Et enfin, on va remplir le tube avec de l'eau, de façon à atteindre nos 12,8 cm. Ça, c'est le protocole, c'est la méthode qu'on va utiliser. On doit donc maintenant proposer une démarche pour mesurer cette hauteur, mais sans analyse spectrale. L'idée qui doit donc nous venir naturellement, c'est de mesurer la période du signal. Autrement dit, on va zoomer le plus possible, on va regarder ce que ça donne. Voilà, là je vois déjà apparaître des motifs. Donc je sais que si je détermine la période d'un motif, je pourrais aller jusqu'à la fréquence du signal. Donc je vais continuer à zoomer, voilà, de façon à bien voir les motifs, et je vais sélectionner par exemple ici 1, 2, 3, 4 et 5 motifs, de façon à utiliser le plus possible la largeur de mon écran. Et là, si vous regardez tout en bas, Audacity affiche par défaut le début et la fin de la sélection. D'accord ? Début, fin. Mais vous pouvez lui demander d'afficher la durée. Et j'ai ici une durée de 10 millisecondes. Je pourrais aussi venir faire une mesure précise avec l'échelle qui est indiquée en haut. Globalement, j'ai ici 10 millisecondes. Alors on va regarder quand même. Je suis à 0,220. Donc un tout petit peu après, là j'ai 230, donc 225, on va dire 0,2023, pardon, jusqu'à 0,2120 à peu près. Je trouve donc de façon plus précise 9,7 millisecondes pour 5 périodes. Vous indiquez donc en mesurant un maximum de périodes. Maximum de périodes. Donc ici, vous indiquez que c'est pour la précision. On obtient. Alors vous avez 5 périodes qui sont égales à... alors on avait 9,7 millisecondes
millisecondes, soit t égale 1,9 millisecondes, d'où la fréquence f est égale à 1 divisé par 1,9 millisecondes, 10-3, d'où la fréquence obtenue est égale à 526 Hz. Troisième partie, on nous demande d'enregistrer le son, aucune difficulté, on l'a déjà vu. On peut estimer l'incertitude absolue liée à la fréquence de 10 Hz, formuler au moins deux hypothèses pouvant expliquer les origines de cette incertitude. Alors il faut expliquer, en tout cas fournir deux hypothèses permettant d'expliquer cette incertitude. Bon, on en a plusieurs. Une première hypothèse, c'est la façon dont on va souffler. Si vous soufflez trop fort ou pas assez fort, vous ne jouerez pas la même note. Quand vous étiez au collège et que vous jouiez avec la flûte, vous avez pu entendre parmi vos copains, certains souffler très très fort dans la flûte et faire des gros canards, c'était jamais la bonne note. Donc il y a la façon dont on va souffler, il y a bien évidemment ici le niveau d'eau. Si lorsque vous avez soufflé, le tube était plus ou moins incliné, donc on a bon, il y a beaucoup de possibilités. Quand on a rempli, est-ce qu'on a rempli exactement à la bonne hauteur? On comprend bien qu'on n'était pas au millimètre près. Donc voilà, tout ça sont des raisons qui expliquent l'incertitude de 10 Hz. Alors la valeur théorique, d'accord, donc si on regarde la théorie, la valeur théorique était de 659 Hz. Si on a une incertitude absolue de 10 Hz, cela veut dire qu'on devrait être entre 649 Hz et 669 Hz. Donc votre valeur expérimentale devrait se trouver dans cet intervalle. Donc vous avez soufflé, vous avez fait votre mesure, vous avez trouvé une valeur de fréquence, on va l'appeler f expérimentale, et bien il faudrait que cette valeur expérimentale se trouve ici dans l'intervalle. Donc ici, pour conclure simplement, eh bien on justifiera d'être dans l'intervalle de confiance ou être hors de l'intervalle de confiance. Donc quand on vous dit la valeur expérimentale est-elle en accord avec la valeur théorique, ce sera oui si on est dans l'intervalle de confiance, et ce sera non si on n'est pas dans l'intervalle. Voilà.